Alors, as-tu déjà été témoin de bizutage? Alors, au sein de la police nationale, réponse courte, non. Voilà. Il n'y a pas de bizutage en soi au sein de la police nationale. Ça n'existe pas. Voilà. Tout simplement parce que c'est répréhensible, hein, la loi l'interdit. Et comme tu assumes des fonctions d'agent de police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire adjoint pour les policiers adjoints, ou d'officier de police judiciaire, hein, forcément, il y a une loi, il faut que tu t'y conformes, et donc il faut que tu la respectes. Maintenant, j'ai envie de dire que chaque groupe socio-professionnel exige à un nouvel arrivant qu'il fasse ses preuves et qu'il s'adapte au groupe. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de bizutage comme tu l'entends. On m'a jamais obligé à manger mon caca ou à me mettre tout nu et traverser un couloir à poil. Non, ça n'existe pas. Mais ouais, j'ai une petite anecdote. J'ai une petite anecdote que je vais te raconter. Alors je suis en stage. Dans la charmante ville de province de Nevers. Donc moi j'ai fait mon stage à Nevers. C'est une ville très sympathique, hein, avec quand même une criminalité assez forte. Hein. Par exemple, moi c'est à Nevers que j'ai vécu les premiers jets de pierre et les premiers jets de boules de pétanque sur la voiture. C'est à Nevers que je les ai connus. Et c'est à Nevers que j'ai pu avoir contact avec tout ce qui touche au métier de police secours. Ça a été un stage extrêmement formateur. Et je profite de cette vidéo pour remercier les anciens qui m'ont reçu là-bas, alors que j'étais en stage avec d'autres jeunes qui découvraient ce métier passion qui est le métier de fonctionnaire de police. Bon, pour le coup, j'étais avec deux anciens que j'ai pas trop porté dans mon cœur pendant quelques années. J'étais avec deux anciens, avec un brigadier, je me rappelle, et un vieux sous-brigadier qui était à... Les gars étaient allés à 2-3 ans de la retraite. Donc ils étaient plus avec nous, quoi. Ils étaient plus là. Ils étaient déjà ailleurs. Ils étaient sortis. Et on était en patrouille. C'était en journée, je me rappelle. C'était en fin d'après-midi. On allait bientôt finir le service. Donc moi j'étais à l'arrière du véhicule, hein, comme stagiaire. Quand on est en stage, on se tait, on observe et on apprend. Voilà. Donc j'étais à l'arrière au sac de sable, hein, et on reçoit un appel sur les ondes nous demandant de nous rendre à l'hôpital pour faire une pose de bracelet. Et moi dans ma tête, tout de suite, je me dis waouh, je vais poser des bracelets, je vais menotter quelqu'un. On va menotter quelqu'un. Je vais finalement faire ma première interpellation. Alors il faut savoir que j'avais jamais interpellé personne encore. Je devais être à mon 4e ou 5e jour de stage. C'était les tout premiers jours. Et les seuls contacts que j'avais eus avec des menottes, avec des bracelets, c'était lors de nos entraînements de GTPI. Donc les GTPI, qu'est-ce que c'est? C'est les gestes techniques et professionnels d'intervention. C'est les gestes professionnels qu'on apprend afin de menotter une personne. Donc le menottage simple, double, à l'allemande. Donc il y a plusieurs techniques qui sont mises en place pour menotter un individu dans les meilleures conditions possibles et éviter de lui faire du mal, mais de aussi nous faire du mal. Donc c'est une technique qui est faite pour justement que tout se passe bien et qu'on interpelle notre individu dans les meilleures conditions possibles. Donc je suis à l'arrière du véhicule, j'écoute ça et je jubile. Et tout de suite, je m'avance, je fais oh les gars, on va pincer quelqu'un, on va mettre les bracelets à qui? Il a fait quoi? Il est à l'hôpital? C'est une rixe, vous êtes au courant? Il s'est passé quoi? Et là, maintenant je le vois avec mes yeux de gars expérimentés, mais à l'époque je les vois se regarder comme ça. Et le chef de bord, qui était le sous-brigadier, se retournait comme ça, et me dire ouais jeune, on va l'interpeller, c'est un show, il va falloir te préparer, on a une boîte spéciale à l'arrière pour lui,
On y va. Et là, il me met le bleu, la musique, et on traverse la ville. Et moi, je suis déjà en train de devoir me préparer mon matériel. Enfin, je suis tout jeune, tout neuf, et j'ai envie de bien faire, surtout. J'ai envie d'être bien noté, parce que pendant un stage, on est noté par ses pairs. Euh, et mon objectif, c'est d'être bien noté, parce que ça me plaît. Voilà, j'aime porter la tenue, j'aime ce que je découvre, j'aime ce taf, quoi. I love this fucking job. Donc on y va, on arrive à l'hôpital. Et on arrive à l'hôpital et on se gare dans les sous-sols de l'hôpital de Nevers. Donc pour ceux qui habitent à Nevers et qui travaillent à l'hôpital, vous voyez comment c'est. Donc on se stationne et on est déjà au rez-de-chaussée, quoi. Et on passe une porte. Et là on voit tout un tas de gens qui sont tristes, en fait. On voit des gens tristes, qui sont pas bien. Et on arrive dans une salle. Donc on pousse une deuxième porte, on passe un couloir, et on passe dans une salle. Une grande salle. Et là, je vous jure, c'est comme dans les films. On est comme dans un film. On a... Oh là là, mon Dieu. On a une table avec un sac. Donc un sac blanc. On a un médecin, enfin un homme en blouse blanche, qui est en train de boire un café. Il mange, je me rappelle plus ce qu'il mange, ou c'est un sandwich, ou un croissant, une connerie comme ça, mais je me souviens qu'il mange. Et on a une nana qui est un peu en retrait, qui tape sur un ordinateur, avec une blouse blanche aussi. Et là, je comprends pas très bien. Là. Donc, ok, on rentre dans cette salle, et là, le médecin... Ah, vous êtes là! Bon, bah allez-y, hein, il est ici. Et il nous montre le sac. Et moi, je comprends pas très bien. Et là, on a j'ai le sous-brigadier qui me donne une petite boîte. Donc c'était une petite boîte en bois. Il me donne cette petite boîte et il me dit « Vas-y, jeune, va lui mettre le bracelet. » Et là, je comprends pas très bien, en fait. Je bloque. Donc je suis avec ma boîte. Et il y a l'ancien qui dit « Va !» Comme si j'étais un nouveau-né qui s'apprêtait de marcher, quoi. Et là, je suis avec ma boîte dans la main comme un con. Et le médecin me regarde. Il me dit « Bah, allez, vas-y !» Alors je comprends qu'il faut que je me rapproche du sac. Mais je comprends pas encore très bien. Donc j'ai cette boîte, les bracelets. Donc là, je comprends très bien que ça sera pas les menottes. Je comprends très bien que je vais menotter personne. Mais je comprends pas très bien ce que je vais faire. Et il me dit « Vas-y, c'est dans le sac. » Vas-y, c'est dans le sac. Alors je me rapproche avec ma boîte. Et avec ma main, j'entrouve le sac. Et dans le sac, donc âme sensible, sortez tout de suite. Je spoil. Dans le sac, je vois un amas de viande, de chair, de vêtements, et je vois une partie de visage. C'est une espèce de morceau de visage. Oh. Et je bloque. Je bloque parce que c'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. C'est pas odorant, mais en fait c'est mélangé avec des vêtements, du sang. Il y a ce qui ressemble à des organes. C'est un organe, c'est pas rouge, c'est un peu rosé. Il y a des parties blanches que je comprendrai ensuite que c'est du gras. Enfin, et en fait, j'ai devant moi, dans un sac, un corps humain totalement éclaté. C'est du hachis parmentier. Donc j'apprendrai plus tard. Alors je sais plus s'il était passé sous un train ou s'il avait été renversé par un poids lourd. Enfin, il y avait eu quelque chose comme ça, mais au final, j'étais face à une victime qui avait été victime d'un accident violent et dont le corps avait été en partie avait été totalement détruit, quoi. Il restait que des amas de... Et je bloque devant ça. Je bloque, je regarde, je suis... Oh. Et je me tourne pour voir les deux anciens. Si les deux anciens regardent cette vidéo, rentrez en contact avec moi, j'ai perdu vos contacts. On a des comptes à régler. Et je les regarde et je suis dans un autre monde, quoi. Je comprends pas bien, en fait.
Et là, j'en vois un qui se rapproche, qui regarde au-dessus et qui fait comme ça. En mode, oh là là. Et le médecin qui me dit, bah alors, allez-y. Oh, il est fâché, le médecin. Et je le regarde, et là, il y a l'autre qui se rapproche, qui fait, oh, excusez-nous, docteur, c'est son premier, c'est la première fois qu'il fait ça. Et là, je vois que le médecin comprend que bah, je suis victime d'un bizutage, voilà. Je suis victime d'une blague. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie.